La première chose qui est absolument importante, c'est de garder tous ces logiciels et ces systèmes d'opération à jour. Derrière tous les logiciels qu'on utilise, il y a des équipes de programmeurs, programmeuses qui sont en charge de la sécurité et puis que quand ils vont trouver une faille qui peut être exploitable, ben, qui vont la réparer et puis, ben, c'est un peu cette réparation-là qu'ils vont nous donner dans des mises à jour. Donc, quand on ne met pas ces navigateurs, quand on ne met pas ces systèmes d'opération à jour, ben, c'est comme si si on continuait à habiter dans une maison qui avait des fissures de plus en plus grandes. À l'époque du télétravail, il y a un autre conseil qui est particulièrement important quand on fait de la navigation, quand on utilise nos courriels, c'est de se montrer particulièrement critique avant de cliquer sur pas mal n'importe quel lien. La majorité des virus se transmettent à travers des liens ou des pièces jointes malveillantes. Donc, vraiment, utiliser tout son sens critique, garder en tête que souvent les attaques d'hameçonnage qui passent à travers ce vecteur d'attaque-là, que ce soit des liens, des fichiers ou peu importe, vont utiliser un certain sentiment d'urgence pour créer un contexte qui va nous pousser à cliquer ou à télécharger sur un lien. Il y a des cookies, des témoins de navigation qui sont plus à des fins commerciales, donc qui sont là, qui peuvent provenir soit de Google Ads, mais aussi de plusieurs autres compagnies, dont Facebook, donc tous les géants du web. Puis, ben, dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pister où ce qu'on se promène pour essayer de construire un profil de consommation. Et puis, ben, c'est là souvent que, tu sais, on se rend compte des fois qu'on commence à avoir des publicités qui sont un petit peu trop précises et tout ça, qu'on se dit, ah, comment ça se fait que Facebook, TikTok et tout ça savent que je consulte ce type de matériel-là. Donc, ça peut être un peu invasif. Un outil, je pense que j'aime beaucoup pour justement bloquer tout ça. L'outil, l'extension Privacy Badger, c'est une extension qu'on installe sur notre navigateur qui est compatible avec la majorité des navigateurs. Et puis, dans le fond, qui va analyser les différents témoins de navigation qui sont présents. Et puis, ben, quand ils vont voir qu'il y a un témoin de navigation qui nous suit un peu trop, qui nous piste de site web en site web, ben là, ils vont commencer à les bloquer. Et puis, Privacy Badger, encore une fois, joue un bon rôle là-dedans pour bloquer des potentiels cookies qui pourraient être malicieux. Donc, encore une fois, c'est une solution qu'une fois qu'elle est déployée, on n'a pas besoin d'y retourner et d'être constamment actif. Donc, c'est relativement utile. Souvent, qu'est-ce que je dis? C'est comme faire un ménage du printemps, hein. Moi, j'essaie de le faire à tous les mois, mais sinon à tous les quelques mois, c'est une bonne affaire. Il y a à peu près personne qui, sont au courant de quelles applications récoltent quelles données quand. La réalité, c'est que la majorité des applications récoltent des données même quand on les utilise pas, même quand on les active pas, intentionnellement. Donc juste le fait des fois qu'elles soient présentes, certaines applications, pas toutes, mais vont quand même récolter des données parce que, ben, c'est écrit dans leurs conditions d'utilisation. C'est une bonne pratique de dire: «Si j'ai pas utilisé cette application-là depuis 2 mois ou depuis un mois, je risque pas d'en avoir besoin». C'est une excellente idée de juste la déliter comme ça, on sait que ça n'en collectera pas et au pire, on la retélécharge quand on en a besoin de nouveau. La première étape, c'est d'aller regarder dans les paramètres du téléphone, hein, c'est quoi les autorisations qu'on donne à l'application. Avec une simple modification de paramètres, c'est possible de bloquer ça. Donc, encore une fois, aller voir ces paramètres et puis, ben, justement, tu sais, revisiter, surtout pour les applications, hein, qu'on ne risque pas de supprimer et qu'on utilise assez fréquemment. Là, ça peut être une bonne idée vraiment d'aller ouvrir le HUD puis de regarder c'est quoi les paramètres, c'est quoi les autorisations qu'on donne à l'application sur notre appareil. Donc, aller voir, est-ce qu'en ce moment, tous mes posts sont publics? Est-ce qu'ils sont privés? Donc, aller vérifier ça. Et puis ça, c'est pas tant pour la collecte de données, mais aussi pour de la surveillance interpersonnelle. Des fois, c'est extrêmement facile d'en apprendre beaucoup sur des individus juste en vérifiant qu'est-ce qu'ils publient de manière publique. Être très conscient de ce qu'on met dans l'espace public versus qu'est-ce qu'on met dans l'espace privé.